Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 14 juin 2025 est tiré de la première épître de Pierre au chapitre 4 du verset 12 au verset 14. Le thème de ce jour est le suivant. Accepte de souffrir pour Christ afin de prendre part à sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et ouverts. Ta parole est vivante, elle est vérité, elle éclaire nos pas. Nous te demandons de parler à nos cœurs. Seigneur, prépare nos esprits à recevoir ce message. Donne la sagesse, le discernement et la paix pour recevoir ta vérité. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 12 au verset 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Amen. Bien-aimés, la souffrance est souvent perçue comme une anomalie, quelque chose à fuir. La souffrance est un mot qui dérange, qui fait peur, un mot que notre chair rejette naturellement. Et pourtant, si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous marchez avec lui, il y a une vérité à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Suivre Christ, c'est aussi accepter de souffrir avec lui. Mais attention, nous ne parlons pas de n'importe quelle souffrance. Nous parlons de celle que l'on endure par fidélité à Jésus, à cause de sa justice, à cause de son nom. L'apôtre Pierre commence par nous dire « Ne soyez pas surpris ». Pourquoi commence-t-il ainsi? Parce qu'il sait que notre réaction naturelle face à la souffrance, c'est la surprise. On se dit « Mais Seigneur, pourquoi moi? Je te sers, je t'aime, je prie, je donne. Pourquoi cette épreuve ?» Mais Pierre nous rappelle que la souffrance pour Christ n'est pas une anomalie. Elle est une fournaise. Oui, c'est chaud, c'est douloureux, mais c'est une épreuve pour nous purifier. Tout comme l'or est passé au feu pour être purifié, notre foi doit aussi être éprouvée. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Frères et sœurs, la croix n'est pas décorative, elle est douloureuse, mais elle est aussi glorieuse parce qu'elle nous unit à Christ. Le verset 13 nous dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Cela paraît insensé, non? Réjouis-toi de souffrir? Oui, parce que tu souffres avec Jésus et pour Jésus. Il ne s'agit pas ici d'une souffrance due à nos mauvais choix ou à nos péchés. Non, il s'agit de souffrir à cause de notre fidélité à Jésus. Quand tu refuses de mentir et qu'on te rejette, quand tu refuses de compromettre ta foi et qu'on se moque de toi, quand tu choisis la vérité et que tu perds un avantage, quand tu ne participes plus aux mêmes conversations obscènes, quand tu refuses d'aller dans certaines soirées, quand tu ne vis plus dans le compromis moral, quand tu dis non à une relation sentimentale qui n'honore pas Dieu, quand tu refuses un emploi bien payé parce que tu t'éloignerais de la foi, quand tu choisis de pardonner alors que tout le monde te pousse à te venger, quand tu donnes du temps, de l'argent, ton énergie à Dieu alors que tu pourrais vivre pour toi-même, tu es en train de vivre une petite portion des souffrances de ton Sauveur. Au travail, tout le monde ment sur les chiffres, triche sur les horaires, ou on ferme les yeux sur l'injustice, et toi, parce que tu veux rester intègre, tu refuses de faire pareil. Résultat, tu es mis à l'écart, mal vu, peut-être même pénalisé. C'est une souffrance, mais c'est aussi une preuve que tu appartiens à Christ. Et Pierre nous dit, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que cette souffrance te prépare à la gloire. Elle est le prélude de quelque chose d'éternel. Elle annonce la révélation de Jésus dans sa gloire, et toi, tu seras là avec lui. Comme Paul le disait, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient-elles comparées à la gloire à venir. Romains chapitre 8, verset 18. Écoutez bien le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ,
Vous êtes heureux. Heureux? Oui, heureux. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Frères et sœurs, lorsqu'on vous insulte, vous rejette, vous persécute à cause de Jésus, c'est un témoignage que le ciel vous reconnaît. Il y a une onction spéciale qui descend sur ceux qui acceptent de souffrir pour Christ. Il y a une présence de Dieu qui se manifeste dans ces moments. Et cette présence est appelée ici l'Esprit de gloire. Oui, tu peux être dans la douleur, mais enveloppé de la gloire. Tu peux pleurer ici-bas, mais déjà être marqué pour régner là-haut. Alors, que faire face à cette réalité? Fuir la souffrance? Chercher à l'éviter à tout prix? Non, le chrétien n'est pas un masochiste, mais il n'est pas non plus un lâche. Il sait que suivre Christ, c'est marcher sur le chemin étroit. Mais il sait aussi que la gloire de Dieu l'attend au bout de ce chemin. Accepter de souffrir pour Christ, c'est lui dire, Seigneur, je t'aime plus que ma réputation, je t'aime plus que mon confort, je t'aime plus que les applaudissements du monde. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager. Toi qui es rejeté à cause de ta foi, toi qui souffres pour avoir dit la vérité, toi qui es moqué parce que tu marches avec Jésus, tiens ferme, ne recule pas, ne compromets pas, tu n'es pas seul, tu es honoré et un jour très bientôt, tu seras glorifié avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, nous dit Timothée dans sa deuxième épître au chapitre 2, verset 12. Que Dieu te fortifie et que son esprit de gloire repose sur toi. Amen. Agréable journée à vous tous.